Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer une application qui permet d'écrire vos partitions de musique. Donc si vous voulez écrire une partition déjà existante et que vous voulez l'adapter pour vous, par exemple pour simplifier une partition, ou alors si vous voulez composer vos propres musiques. Donc l'application c'est flat.io, il suffit donc de taper flat.io dans Google et vous arrivez directement dessus. Donc on peut se connecter avec son compte Google, donc le mien c'est Codage Facile, et vous arrivez directement sur l'interface principale où vous avez créé une partition privée ou créé une partition publique. Il faut savoir que vous pouvez partager les partitions que vous avez créées, et donc ça veut dire aussi que vous pouvez aller voir ce qu'ont fait d'autres personnes. Donc pour vous montrer, je vais créer une partition présentation flat.io. Alors vous avez ici plein d'instruments, tous les instruments possibles. Quand vous passez la souris dessus, vous entendez les sons. Donc vous avez ici les claviers, les bois, les cuivres, les cordes, etc. Donc en fonction de l'instrument que vous jouez, vous pouvez créer la partition qui correspond. Alors c'est très pratique puisque ça permet d'avoir directement les portées qui vont correspondre à votre instrument. Donc ici pour le piano, une clé de sol pour la main droite et une clé de fa pour la main gauche. Alors je vais vous présenter un peu les différents menus qui s'offrent à nous. Donc nous avons le principal, le menu notes. Vous avez ici les bécarres, les dièses et les bémols à placer sur une note ou en début de portée. Ici les différents temps, donc ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc. Les soupirs, alors retenez bien que les soupirs sont ici, on peut vite passer beaucoup de temps à le chercher. Ici si vous voulez mettre une note pointée. Ensuite, nous avons le menu articulation, donc bien pratique pour lier des notes ou alors pour placer les doigtés directement sur la partition. Ornement, c'est pas très utile, enfin moi je l'utilise pas. Nous avons ici les nuances, c'est ce qui indique si on va jouer plus ou moins fort. Et enfin, nous avons ici les mesures, donc assez important. Nous avons ici pour ajouter une mesure ou en supprimer une, sachant que quand vous arrivez au bout de votre mesure, il en rajoute automatiquement une. Pour revenir à la ligne, changer de clé, mais bon ici nous on a choisi piano donc on a déjà nos deux clés. Vous avez ici des armatures prédéfinies que vous pouvez sélectionner, donc par exemple si je prends une partition en fa dièse. Ici pour changer la signature rythmique, donc nous pour l'instant on va rester en 4/4, le symbole C c'est donc la notation anglaise, donc il suffit pour changer d'appuyer sur les deux petites flèches ici et ici. Et enfin, nous avons donc le métronome et nous avons les répétitions à mettre en début ou en fin de partie. Assez important, le texte qui vous permettra d'agrémenter votre partition, notamment par des annotations. Donc, pour vous montrer un peu comment ça marche, rien de tel qu'une petite démonstration. Je vais écrire 3 ou 4 mesures. Vous allez peut-être reconnaître le morceau que je vais écrire. Donc, quand on écrit une partition, voilà, il faut être assez patient, c'est assez long à écrire, mais après le rendu final est vraiment sans égal. Donc je vais commencer par écrire ma main droite. Je vais maintenant composer ma main gauche qui sera composée de croches, donc je sélectionne croche. Et c'est parti. Voilà, donc on n'a plus qu'à écouter le rendu et pour ça on se place en début de partition et on appuie sur jouer depuis la mesure. On peut aussi régler le tempo ici, donc on verra si c'est assez rapide ou pas. Donc je sais pas si certains d'entre vous ont reconnu, mais c'était le début de Dead de Alan Walker. Voilà, pour terminer cette présentation, vous avez ici pour sauvegarder, pour exporter sur votre PC, vous pouvez directement aussi imprimer votre création. Et je vous le rappelle, vous pouvez aussi partager votre partition. Alors je vous montre juste avant de conclure comment on modifie le tempo. Vous allez dans sélection, puis vous cliquez sur la petite noire ici, vous avez les différentes vitesses qui s'affichent. Donc par exemple, on va mettre un peu plus vite, on peut regarder ce que ça donne.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander en commentaire. D'ici peu, je ferai d'autres vidéos où j'écris des partitions et je mettrai dans la description le lien des partitions en PDF. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater.